Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On commence par une petite question comme d'habitude. Comment voyager en business class avec un billet éco? Alors, petite histoire qui m'est arrivée il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a une quinzaine de jours. Donc, j'embarquais à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie pour un vol en destination d'Ho Chi Minh. Donc, j'ai ma carte d'embarquement en main. Je passe tous les check-in, les machins, hop, j'arrive dans l'avion, je salue le chef de cabine. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde mon numéro sur mon billet, il me fait un grand sourire et il me dit, votre place se situe troisième rangée à droite. Ok, j'avance, je fonce. En apercevant, la troisième rangée à droite, je m'assois. Mais où je m'assois? Parce que je constate avec surprise qu'il s'agit de la classe affaires, alors que j'avais acheté un billet éco. Alors moi je me suis dit, peut-être je suis surclassé, je sais pas, je cherche pas trop à en savoir plus et je m'assois tranquille dans mon large fauteuil. Ah, je vous le dis les gars, on est quand même bien en business class. Quand je pense à tous ces crétins derrière le rideau qui se partagent un misérable accoudoir avec leurs voisins, qui ont le dos ratatiné, les jambes pliées. Mais quelle idée de voler avec le peuple? Non mais franchement, ils sont cons quoi les mecs. Donc moi j'ai eu tranquille toute ma dose de boisson à volonté, chouchouté par l'hôtesse aux petits soins. J'ai eu un délicieux repas, hors d'œuvre, dessert, café inclus, aux frais de la princesse, nickel. Alors, que se passe-t-il? À un moment donné, 20 minutes avant l'atterrissage, il y a le chef de cabine qui revient me voir. Donc il arrive, c'est le type qui m'avait indiqué ma place, quoi. Et je sais pas, il a un bloc-notes à la main, il a un regard bizarre, je sens qu'il y a une embrouille. C'est pas net cette histoire. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Il me demande si je peux lui présenter mon billet à nouveau pour une petite vérification. Donc je lui tends mon billet et là, qu'est-ce qu'il me dit? Que je ne suis pas supposé voyager ici et que ma place est en éco. Petit malaise, donc je lui rappelle tout de même que c'est lui qui m'a désigné cette rangée. Et qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit oui, je vous dis troisième rangée à droite, mais après la business class. Ah écoute, hein, moi j'ai pas compris, hein, tu m'as dit troisième à droite, je me suis mis troisième à droite, hein, ok, je vais bouger. Bon, là sur le coup, je vous avoue, j'étais un peu honteux. Je me suis dit merde, si à 20 minutes de l'atterrissage, si je dois me lever devant tout le monde et regagner mon siège en classe éco, putain, je vais passer pour le voyageur clandestin, vous savez, le gratteur, ou genre le mec qui se fait pincer en plein repas de mariage alors qu'il n'est pas invité, quoi. Bon, j'étais un peu dégoûté, quoi. Heureusement, le chef de cabine était sympa, il m'a évité l'humiliation suprême et il m'a dit, ok, vous pouvez rester jusqu'à la fin du vol avec un sourire en plus. Ouf, nickel. Bon, moi je m'apprêtais à commander un deuxième café. Bon, finalement, j'ai un peu renoncé. Je me suis dit, je vais pas trop me faire remarquer. On est presque arrivé, on va attendre. Alors, déjà, je m'excuse pour ceux qui croyaient, en écoutant cette vidéo, trouver le moyen ultime pour voyager en business, avec un billet éco. Bon, la recette miracle, je crois, elle n'existe pas, en tout cas pas à ma connaissance. Ceci dit, vous pouvez toujours tenter de vous asseoir en business comme si de rien n'était. Dans le doute, je pense que l'hôtel ne sera peut-être pas à vous demander votre billet. En fait, la petite subtilité qui vous assure de trouver un siège libre et de ne pas vous asseoir et d'avoir un mec qui arrive en vous disant c'est ma place, c'est d'embarquer dans les derniers passagers. Comme vous le savez, tous les voyageurs qui voyagent en première, business, enfin, on l'appelle comme on veut, ils sont toujours appelés à embarquer en priorité. Donc, vous les laissez rentrer, vous laissez encore rentrer tous les autres voyageurs et vous rentrez dans les derniers. Donc là, quand vous arrivez, voyez une place en business, si elle est vide, il y a quand même 99% de chances qu'elle le restera tout le voyage. Donc, pourquoi pas, asseyez-vous et puis vous verrez bien ce qui se passera, quoi. Donc cette petite histoire, pourquoi? C'est juste pour en arriver à la conclusion suivante. C'est pour dire que dans la vie, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, même si elle est inconfortable ou nouvelle, ce qui fait la différence, c'est de vous comporter comme si tout était parfaitement normal. Si vous vous comportez comme si c'était normal, les gens autour de vous vont vous traiter, vous considérer comme si vous étiez à votre place. Regardez, c'est en agissant comme ça que souvent les plus audacieux parviennent à leur fin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils court-circuitent les timides, les froussards. Prenons l'exemple, alors classique en boîte de nuit, club select et tout, on voit un tas de gens on prend les gens qui ne sont pas habitués. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a toujours deux types de gens. Il y a le type qui est pas habitué, mais qui a une attitude sûre de lui, qui est bien habillé, qui a un regard sûr, une démarche, une voix ok. Le mec tremble pas, lui en général il va rentrer. Par contre, si vous avez peur de vous faire recaler et que vous regardez vos pieds, vous commencez à suer du front et vous bégayez quand le videur vous pose une question, vous allez pas rentrer. C'est tout simplement, c'est comme ça que ça marche. Et c'est pareil pour un candidat à un emploi. Imaginez un emploi, la plupart des gens envoient un CV traditionnel en attendant d'avoir leur entretien. Ok, c'est la manière classique à faire, mais il y a d'autres gens qui court-circuitent ça et qui vont s'arranger, par exemple, pour rencontrer le patron dans un autre contexte.
et eux imposeront leurs conditions grâce à cette petite mise en scène. Et il y a plus de chances que eux obtiennent le boulot. Donc si on prend mon exemple, alors certes, je vais pas fanfaronner parce que j'ai pas vraiment fait preuve d'audace, parce que de bonne foi, bon ben j'ai cru que j'avais été surclassé. Mais cela dit, pour ne pas minimiser ce que j'ai fait, quand même, je vais m'envoyer des petites fleurs, excusez-moi, mais si j'ai réussi à manger et boire à l'œil sans avis de soupçon, c'est aussi parce que j'ai agi comme si cela était naturel pour moi. Si j'avais commencé à poser des questions à l'hôtesse en dire, bien, vous êtes sûr que c'est ma place, ou qu'est-ce que je fous là, ou ah, est-ce que j'ai été surclassé, ou si j'avais commencé à demander si le repas était gratuit, ben là je me serais fait griller, il aurait dit, bon ben lui, il a jamais été en business, c'est un mytho, là, il faut l'éjecter, il y a une erreur. Je n'ai jamais voyagé en business, mais je me suis comporté comme si je l'avais toujours fait et c'est passé nickel. Bon, c'est passé nickel sauf à la fin parce que je pense que les mecs ont compté le nombre de places réservées, le nombre de personnes et j'étais en trop. Bon, bref. Donc si dans la vie, certaines situations vous effraient, ben arrêtez de réfléchir et foncez. Si vous paraissez à l'aise et dans votre élément, personne ne viendra remettre en question votre présence ou votre action. Voilà, maintenant passez à l'action. Merci d'avoir écouté j'allais dire la musique, il n'y a pas de musique. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao, à bientôt.